Malgré que l'année 2020 soit une grosse année de merde, et je trouve que niveau animé, on est quand même 100 fois mieux gâté que 2019. Parce qu'avec des animés comme Grid Pretender, eh ben je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces animés. Bon, déjà, avant de rentrer dans les détails de pourquoi j'adore cet animé, je vais vous faire un petit synopsis des familles. Nous suivons donc l'histoire de Edamura Masato, qui est censé être le plus grand escroc du Japon, donc un jeune garçon, je vous le rappelle. Avec l'aide de Kudo, son partenaire, ils ont essayé d'escroquer un Français du nom de Laurent. Cependant, il se trouve que ce fameux Français soit d'un niveau nettement supérieur à celui de Masato. Donc ouais, les Français c'est connu, on est des putains d'escrocs. Donc du coup, tu te l'imagines, leur tour s'est retourné contre eux et Masato, il est obligé de travailler pour lui. Cependant, Edamura est loin d'imaginer ce qui l'attend, parce que lui qui est habitué à escroquer des vieilles personnes ou des personnes lambda, des touristes, là il va aller d'un level mais nettement supérieur, en effet. Parce que dans les affaires de Laurent, l'oncle français, lui, il escroque la mafia. Ouais, alors là ça déconne plus, bah t'imagines que Edamura, mais il est en stress total. En même temps, comprenez-le, le gars il passe quand même de touriste vieille personne à la mafia. C'est comme si toi t'étais dresseur de Pokémon, tu commençais à affronter un Piafabec et le lendemain tu affrontes un Sulfura quoi. Ouais, autant dire que tu vas bégayer un peu, bah lui c'est ce qui se passe, donc voilà. Mais il sera rejoint par la magnifique Abby, qui est pour moi la beauté du manga, et la magnifique également Cynthia, que je trouve aussi très belle, mais Abby mieux. Du coup, l'histoire va vraiment se centrer sur ces 4 personnages qui sont vraiment les 4 héros du film. Alors, bon, je vais entrer un peu dans les détails, donc franchement, si t'as pas encore vu l'animé, je te mets un petit time, comme ça tu sauras quelle zone je vais un peu spoiler, même si c'est pas grand chose, mais bon, voilà, si t'as vraiment envie de full découvrir l'animé, voilà, passe ce passage, et puis après là je parlerai vite fait. Alors c'est vrai que l'univers pourrait vraiment te faire penser à celui de Black Lagoon, et en même temps je pourrais te comprendre, c'est un univers à peu près similaire, un univers mature, où il peut avoir des morts, voilà, où il n'y a pas de magie pour ramener les gens à la vie, tu vois ce que je veux dire. Et malgré que je suis d'accord avec toi que cet univers est assez ressemblant, malgré que Black Lagoon est 100 fois plus violent, parce que là, dans Black Lagoon, on suivait des trafiquants d'armes, là on suit des escrocs, et les escrocs c'est pas pareil. Je veux dire, ils peuvent escroquer certes la mafia, mais ils peuvent aussi genre escroquer un casino, des personnes malhonnêtes, voilà, ils peuvent faire plusieurs choses, mais ça j'en reparlerai après. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans cet animé, c'est la diversité des personnages. Les personnages sont tout aussi différents les uns que les autres. Great Pretender est un univers qui peut te permettre de créer à gogo des personnages torturés à la Punisher. Et parmi les cadres, il n'y en a qu'une seule qui a genre cet esprit torturé. Le reste, ça va. Bon, Laurent, on connaît pas encore son histoire. Abby est la seule à avoir un passé violent, et ce passé de nos personnages, eh bien ils sont en accord avec leurs utilités sur le terrain. Abby, du suite à son passé violent d'avoir vu ses parents se faire bombarder, avoir été kidnappé et être forcé à être une terroriste, cette capacité sur le terrain, cette capacité de violence, lui sert sur le terrain. Et Damura, lui, qui est devenu escroc malgré lui après la mort violente de sa mère et l'accusation de son père avocat, plus personne n'a voulu donner sa chance à Edamura et ils l'ont traité d'escroc parce que son père a été accusé comme tel. Et du coup, il est devenu escroc parce que tout le monde a voulu qu'il soit un escroc. Il est devenu escroc malgré lui. Et c'est ses capacités d'escroquerie qui font de lui un être spécial sur le terrain. Cynthia, elle utilise son corps de rêve pour les affaires. Et putain, enfin on fait quelque chose avec ce genre de personnage. Là où ce genre de personnage utilise littéralement son corps pour narguer le personnage principal, une grosse perte de temps, mais elle le fait quand même, elle au moins, Cynthia, elle utilise son corps pour les affaires, pour faire avancer le scénario, car ça marche. La plupart des ordures qu'ils ont escroquées ont toujours été attirées par le corps de Cynthia. Au moins, elle est utile au scénario, et c'est un élément vital à chaque escroquerie. Ce personnage est vraiment important. D'ailleurs, en parlant de Cynthia, elle a le passé, certes le moins violent des trois, mais je trouve qu'elle a le passé le plus triste à mes yeux. J'avoue que j'ai eu un seum de fou quand j'ai vu son passé. Bon, on n'a pas encore vu le passé de Laurent, peut-être que c'est lui qui va niquer le game au final, mais pour le moment je trouve que Cynthia a quand même le passé le plus triste, donc ça m'a donné un petit coup de cœur pour elle, même si ma préférée reste Abby, parce que franchement, mais elle est géniale ce personnage. Pause, oui pause, parce que en fait je viens du futur pour vous annoncer que le site que j'avais utilisé n'avait sorti que les 15 premiers épisodes, mais alors qu'en fait depuis longtemps, les 23 épisodes étaient sortis. Et donc du coup je les avais pas vus, et je les ai regardés, et du coup j'ai vu le passé de Laurent, et Laurent a un passé putain triste. Donc ouais, et ça fait jeu égal avec Cynthia pour moi dans mon cœur. J'ai eu un petit pincement au cœur pour Laurent aussi. Donc ouais, d'ailleurs, Laurent, est-ce qu'on va en parler de ce dieu là, Laurent?
Laurent, le fucking Laurent, le putain de français par excellence. Enfin un français principal, personnage, je dis de la merde. Mais enfin on a un personnage français qui déboîte des grands-mères par paquet de 12 au petit matin. Parce que putain, Laurent il défonce le game dans cet animé. Le mec il fait rien, il a aucune aptitude physique, bon du moins on l'a pas vu. Mais quand tu penses avoir niqué Laurent, tu te doutes pas que c'est lui qui t'a niqué par derrière. Et putain, enfin un français. Et la France? Ah là je vous interdis. Vous avez dit que je m'en fous. Ah non, vous avez dit que je m'en fous. Bon là je t'ai parlé vite fait des personnages, mais il y a un truc qu'il faut qu'on parle. Mais les couleurs putain, c'est magnifique. J'adore ce style d'animation. Je veux dire, c'est coloré. Genre, vous voyez Thor Ragnarok, on a l'impression d'avoir des trucs à la Thor Ragnarok. C'est vraiment magnifique. J'adore les différentes variétés de couleurs qu'on retrouve dans cet animé. C'est vraiment magnifique à regarder. Je trouve ça vraiment, vraiment joli. C'est super beau à regarder. Les musiques. Mais elles sont jolies. Bon là, on n'a pas trop d'OST qui sont marquants. On a plus vraiment des chansons. Et les chansons sont vraiment belles. D'ailleurs, autre chose que j'ai adoré dans cet animé, c'est les petites références à la pop culture. Genre rien dans le premier épisode, Abby nous fait une petite prise de karaté. Et c'est exactement la même prise que dans Karate Kid, premier du nom. Faut vraiment vous regarder ce film les gars, c'est un super bon film. Et en plus il y a la série Cobra Kai. Regardez Cobra Kai, putain c'est génial cette série. Bon je m'égare. Mais franchement ouais j'aime beaucoup les petites références à la pop culture. Je trouve que cet animé a vraiment du charme, quelque chose de particulier. Je dirais même plus, cet animé est une poésie. Vraiment une poésie. C'est vraiment très très beau, ça sort littéralement du lot de par rapport à tous les animés qu'on s'est bouffé cette année. Parce que oui au début j'ai dit qu'on était mieux gâtés qu'en 2019, ce qui est vrai. Mais voilà, il y a certains animés qui sont sortis du lot, mais on reste quand même dans la malbouffe. Je suis désolé, on se prend quand même beaucoup de malbouffe niveau animé. Là c'est un air frais, là vraiment on a un air frais de poésie, de charme, de couleurs magnifiques, de musique vraiment agréable. Franchement, et des personnages vraiment atypiques et super beaux. Donc ouais, vraiment, je ne peux que vous conseiller Great Pretender. Et même pour les personnages qu'ils ont arnaqués, je veux dire, c'est diversifié. On fait pas toujours la même chose. Par exemple, la mafia. Non, là on change, c'est diversifié. Et puis même au niveau des langues, je veux dire, enfin putain, les personnages sont pas tous bilingues dans le monde entier. Parce que quand certains personnages voyageaient à travers le monde, on a l'impression que tout le monde était bilingue et comprenait absolument toutes les langues du monde. Là non, je veux dire, dans cet animé, tu vas entendre de l'anglais, du japonais, du chinois, vraiment beaucoup de langues. Et ça c'est vraiment génial, grâce à ces langues, tu arrives à t'immerger dans le pays où tu es. Genre, à un moment, il y a un arc où ils sont en France, putain, à Nice, en France. C'est bien la France. Et la France? Ah là je vous interdis. Vous avez dit que je m'en fous. Ah non, vous avez dit que je m'en fous. Alors oui, j'en fais peut-être tout un plat, mais vous n'imaginez même pas à quel point cet animé m'a fait du bien. Cet air frais que j'ai ressenti en regardant cet animé, cet air nouveau, j'avais l'impression de redécouvrir quelque chose en visionnant cet animé. Je veux dire, même, on reste pas au même endroit, on voyage un peu. Bon, on sert dans des pays qu'on connaît, mais on voyage, on voit du monde, on voit les couleurs qui changent, les personnages qui évoluent. On se fait même berner par l'arnaque de nos protagonistes. Donc ouais, cet animé m'a vraiment donné un air frais par rapport à cette malbouffe qu'on a l'habitude de bouffer en regardant des harems, des ichi, des animés qu'on va potentiellement oublier dans une semaine. Donc oui, vraiment, vraiment les gens, il faut absolument que vous visionniez cet animé. Je vous jure, vous n'allez pas le regretter. Alors peut-être que cet univers va pas vous plaire, peut-être que vous n'allez pas ressentir la même chose que j'ai ressenti, peut-être que la poésie de cet animé ne va pas vous atteindre. Mais vraiment les gens, donnez-lui sa chance. Donnez sa chance à cet animé. Car je peux le dire sans crainte, mais cet animé est l'un des meilleurs animés de 2020. Il rentre dans mon top 3 de mes préférés de 2020. Vraiment les gens, il faut absolument que vous alliez visionner cet animé. Pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, ben moi je vous laisse et je vous dis à plus. Bye.